Good Morning Business. Business Today. Secrétaire général de la CPME, on va décortiquer ensemble ces annonces sur la réforme de l'assurance chômage. Nicolas Dos disait il y a quelques instants, commençons avec ces seniors après 57 ans, l'idée qu'ils vont pouvoir reprendre un emploi qui est moins bien payé que celui qu'ils avaient auparavant, mais qui sera compensé par l'État. C'était une demande d'une partie du patronat. Est-ce que vous applaudissez ? Alors, c'est une bonne idée, mais c'est la moitié du chemin, malheureusement. Pour avoir une mesure véritablement efficace, il aurait fallu inciter les seniors eux-mêmes, c'est le sens de la mesure du gouvernement, mais il aurait fallu également inciter les entreprises à embaucher des seniors. Et malheureusement, dans le plan qui a été annoncé, il n'y a strictement rien dans ce sens-là. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que ça sera moins cher, ça sera... Mais non, ça ne sera pas moins cher, ça ne changera strictement rien pour l'entreprise. D'imaginer que l'entreprise va baisser les salaires uniquement parce qu'il y aura une compensation derrière, c'est pas la réalité, les choses se passent pas comme ça. Vous créez un poste, vous embauchez la personne qui se présente, si c'est un senior, tant mieux, mais vous n'allez pas naturellement diminuer le salaire en se disant de toute façon le gouvernement va compenser derrière. Donc l'embauche des seniors, c'est pas une question de coût. Moi, je croyais que c'était une question de coût. Le senior coûte cher, donc là... Ça peut être une question de coût, parce qu'effectivement, le senior, vous avez raison, il est en fin de carrière, et par définition, en général, il est mieux payé, ce qui est assez logique. Mais simplement, ce que je dis, c'est que la mesure du gouvernement, elle va être avant tout utile aux demandeurs d'emploi seniors, puisque quelqu'un, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, quelqu'un qui gagnait 3 000 €, qui candidatera pour un poste à 2500 sera couvert à hauteur de 5000. Donc le gros bénéficiaire, ce sera évidemment le senior lui-même. Ce que je dis simplement, c'est qu'il aurait fallu une mesure pour inciter l'entreprise à embaucher les seniors. Et nous avions proposé, nous, à la CPME, une mesure consistant à dire diminuons supprimons même les cotisations assurance chômage payées uniquement par l'employeur pour les seniors, sous condition que l'entreprise garde le senior jusqu'à la date de sa retraite. Et si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, l'entreprise aurait dû rembourser. Voilà une mesure qui aurait été incitative. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, ça c'est dit. Ensuite, sur les autres mesures, sur le corpus général de la réforme, sur le fait d'avoir bougé les questions d'affiliation, les questions d'indemnisation, là, pour vous, on va dans le bon sens ou pas ? Oui, on va dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises qui cherchent à recruter n'y arrivent pas, et que dans le même temps, on a encore plus de 3 millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et il fallait des mesures effectivement incitatives à la reprise d'un emploi. Et c'est le sens des différentes mesures, ce que vous avez annoncé. Après, c'est pas la révolution non plus. Quand on parle du changement sur la durée d'affiliation, précédemment on était sur... il fallait avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, et là ça va être 8 mois sur les 20 derniers. Ça ne va pas changer la face du monde non plus. On reste un des systèmes les plus généreux au monde, mais effectivement... On se rapproche des autres pays européens. Notamment de l'Allemagne. Nicolas, sur l'indemnisation, quand même, on passe de 18 à 15 mois maximum, ce qui fait que ça va probablement pousser des gens à prendre des emplois pour lesquels ils n'ont pas la qualification vraiment définie pour ce poste-là, à prendre des jobs qui sont moins bien payés. Pour vous, ça c'est... une adéquation du marché du travail, les entreprises se débrouilleront, les reformera, c'est pas grave ? Mais bien sûr, aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez régulièrement des entreprises qui posent des annonces et qui n'ont aucune réponse. Donc si vous avez quelqu'un qui répond, qui a envie de travailler, qui a envie de rentrer dans une entreprise et de travailler, à ce moment-là, effectivement, l'entreprise le forme et s'adapte pour cette personne. Mais ce qui est important également dans les mesures qui ont été annoncées, c'est une idée de dire que le dispositif d'assurance chômage s'adapte à la situation de l'emploi. Ça, c'est un point clé. C'est-à-dire que quand le marché de l'emploi est bon, effectivement, il y a des mesures qui sont plus contraignantes pour inciter les gens à reprendre un emploi en partant du principe que c'est plus facile. Et à l'inverse, si la situation du marché de l'emploi se détériore, eh bien, la durée d'indemnisation allongera et il y a d'autres critères qui changeront aussi. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez pragmatique. Nouveau seuil à 6,5%, ce qui pour l'instant on en est encore loin, mais le gouvernement crée un nouveau seuil pour faire varier l'indemnisation et l'affiliation. Il reste en suspens la question du bonus-malus pour les entreprises. Vous me faites oui de la tête parce que vous avez
avez l'air désespéré. Donc vous êtes comme le MEDEF. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée. Aujourd'hui, c'est 7 secteurs qui sont concernés. Exactement. On ne sait pas qui sera concerné. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, doit y réfléchir. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça n'a servi strictement à rien. Quand vous regardez les indicateurs, rien n'est prouvé sur un quelconque changement. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on parle d'inclure le secteur médico-social, qui aujourd'hui ne figure pas dans les 7 secteurs que vous évoquiez. Et alors là, je serais curieux qu'on nous explique comment vous faites, par exemple, quand vous avez une entreprise qui s'occupe des Français les plus âgés, des seniors. C'est extrêmement compliqué comme métier. C'est très difficile de trouver des gens qui acceptent de faire ce métier-là. Et bien entendu, il y a un taux de rotation qui est plus important qu'ailleurs. Donc vous allez pénaliser ces entreprises. L'idée quand même derrière, c'est de dire si justement il y a un problème d'attractivité, peut-être qu'un contrat plus long aide à l'attractivité. Non, ça n'a pas de sens pour vous ? Mais c'est pas le sujet d'un contrat plus long que d'un contrat plus court. Comment vous faites ? Si les gens veulent partir parce qu'effectivement, ils considèrent que le métier est dur, ils considèrent que le salaire n'est pas suffisant, ça peut faire partie effectivement. Comment vous faites ? Vous allez pénaliser ces entreprises, mais c'est encore pire. Si vous les pénalisez, ça sera encore plus difficile pour elles. Comment est-ce qu'on fera demain si on n'a plus personne pour s'occuper des salariés des Français, les plus âgés ? Comment est-ce qu'on fera ? Je veux dire, c'est vraiment ce genre de raisonnement du bonus-malus. C'est la même chose que les gens qui vous disent il faut supprimer les poubelles parce que ça attire les déchets. C'est un non-sens. Là, on est exactement dans la même. Vous avez l'impression que c'est juste une décision politique pour montrer qu'on tape aussi sur les entreprises et qu'il n'y a pas que les salariés, quoi. Précisément. On a l'impression que c'est une forme de contrepartie politique et absolument pas une mesure qui doit être pragmatique. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, l'économie et l'idée générale de dire on tient compte réellement de la situation de l'emploi, là on est complètement à côté, on est sur quelque chose qui ne servira à rien et qui sera au contraire négatif à la fois pour les entreprises, pour les salariés et pour le marché du travail. Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME.